Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si le retour de plusieurs grandes banques nationales sur le marché du crédit immobilier va donner un petit souffle aux investisseurs ou aux futurs acquéreurs immobiliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Chapon. Tout d'abord, bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Préto. Nous avons le plaisir d'accueillir également Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage. On va commencer avec vous, Ludovic Usieux. Donc, plusieurs grandes banques nationales ont annoncé revenir sur le marché du crédit immobilier. Alors, il y en a deux pour le moment. On entend parler de Banque Postale ou Société Générale. Certains journalistes se posent même la question de savoir si le fait qu'il y en ait deux qui arrivent, peut-être que ça amènera d'autres grandes banques nationales à retourner, elles aussi, pour la fin d'année sur le marché du crédit immobilier. Quand on est courtier en crédit immobilier, est-ce qu'on se dit, ça y est, voilà, encore un peu plus d'air pour cette fin d'année 2023 ? On ne boude pas notre plaisir, hein. Ce sont des signaux faibles pour le moment, effectivement. C'est des situations qui existent là depuis la rentrée de septembre. Deux groupes nationaux bancaires ont signé leur retour. On n'est pas dans l'euphorie parce que ça fait aussi un petit moment que le marché est moins bon et que l'accès aux banques est parfois réduit, même si on trouve des sorties bancaires sur la plupart des dossiers qui nous sont confiés. Mais évidemment, ce sont pour l'instant des signaux faibles. On va en voir les applications pratiques dans les prochaines semaines et les prochains mois. Évidemment que c'est une bonne nouvelle, évidemment qu'on s'en réjouit, surtout que ça va rouvrir des perspectives et des solutions sur des dossiers au niveau national. Vous parliez effectivement de la Banque Postale et Société Générale. Ces deux groupes qui effectivement font du crédit pour tout le monde et c'est une bonne nouvelle. Pour tout le monde, du coup, pour tous les acquéreurs immobiliers ou tous les investisseurs immobiliers. Pierre Chapon, même question. Du coup, souffle d'air aussi, j'imagine, chez Préto. On est content de voir que des banques rouvrent un petit peu les vannes parce qu'avant l'été, et même d'ailleurs jusqu'à fin août, il y avait cette question de... Alors, on a eu d'abord le taux d'usure, ensuite on a les normes HCSF, et enfin, on se dit, mais même en matière commerciale, finalement, on pensait qu'il y aurait plus de volume, on ne le voyait pas. Là, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des objectifs commerciaux chez les banques qui font qu'on rouvre les vannes du crédit immobilier. Oui, tout à fait. Donc, c'est des bons signaux. Il y en a deux. C'est le signe, puisque c'est des banques qui pilotent de manière assez, on va dire, assez centralisée leurs équilibres financiers. Si ces banques-là prennent cette décision-là, sans doute que c'est le signe que les équilibres financiers du crédit deviennent plus favorables. On a des banques qui nous disent on est à peu près à l'équilibre sur le produit. Donc ça, c'est un très bon signal. On peut s'attendre que d'autres banques, sans parler de celles qui avaient vraiment arrêté, mais décident d'en faire un petit peu plus aussi. Parce que la question de l'équilibre financier sur le crédit immobilier, c'était encore un sujet là sur ces derniers mois, parce que l'augmentation des taux laissait quand même entendre qu'ils commençaient à retrouver de la rentabilité sur le crédit immobilier quand même. Tout juste. On va dire tout juste. Après, il n'y a aucune banque qui compte de la même manière, mais c'est en train de revenir, mais ça reste un petit peu juste quand même. Ensuite, vous disiez, c'est le signe qu'il y a des objectifs commerciaux. Alors là, je pense qu'il faut garder un peu de réserve. D'accord. C'est pas parce que ça réouvre que ça réouvre grandement. D'accord, c'est voilà. Ça. Nous, ce qu'on entend, c'est que les objectifs commerciaux qui commencent à se préparer pour l'année prochaine se calent à peu près sur les niveaux de cette année, donc sur des niveaux bas. D'accord. Donc on rouvre doucement, effectivement. Aucune banque nous a communiqué des objectifs 2024 plus favorables qu'en 2023, pour le moment. Exactement. Donc, en revanche, on commence à réfléchir déjà à cette année 2024 qui se prépare en 2023 et donc peut-être à rechercher un certain nombre de dossiers quand même. Alors de bons dossiers, c'est peut-être comment en parler, ça reste toujours peut-être le sujet, mais en tout cas de nouveaux dossiers en termes de crédit immobilier. Oui, les banques vont chercher à occuper le terrain juste ce qu'il faut pour pas perdre de clients et être présent sur le marché. En revanche, on n'a pas de banques qui nous disent pour 2024, on va utiliser le crédit immobilier pour être à la conquête de parts de marché. D'accord, oui. C'est un petit peu, on va essayer de maintenir nos positions, on va dire ça. Et comment expliquer, Ludovic Usieux, cette frilosité, si je puis dire, parce qu'effectivement, alors je suis peut-être le plus euphorique des trois sur le fait qu'il y ait des banques. Content, hein. Oui, bien sûr. On ne boude pas notre plaisir. Vous êtes content, mais effectivement, vous voyez la réalité là où on anticipe peut-être un peu plus que ce que c'est de notre point de vue de journaliste. Mais comment expliquer cette frilosité alors que les taux sont montés, les banques ont retrouvé de la rentabilité, le taux d'usure a été recalculé de manière mensuelle pour éviter de bloquer un certain nombre de dossiers. Il y a effectivement ce sujet des normes HCSF face effectivement au coût du crédit qui est un peu plus élevé aujourd'hui qu'avant. Mais comment expliquer que ça ne roule pas parfaitement sur toute la chaîne ?
Parce que là où vous avez raison, c'est qu'il y a deux problèmes qui ont été les problèmes centraux des 18 derniers mois. Le taux d'usure, qui a bloqué quand même un certain nombre de dossiers, c'était un problème réglementaire qui est maintenant derrière nous. Il y a une différence entre les taux qui sont pratiqués aujourd'hui en moyenne sur 20-25 ans qui sont suffisamment éloignés du taux d'usure pour que ce ne soit plus un frein et qu'on ne vienne plus taper de l'usure sur la quasi-totalité des dossiers aujourd'hui. Problème de marge que vous soulignez, à savoir que tout juste ou même un peu favorable, maintenant les banques ont une différence qui leur permet de ne pas être négatives, de payer les frais de structure de charge. Bon, en tout cas, tout ça est calculé effectivement différemment selon les groupes bancaires. Là où on se pose la question, c'est une question de rentrée, là, de la rentrée de septembre. C'est que pendant plus d'un an, les sorties bancaires ont été un peu plus compliquées, même si encore une fois, on trouve des solutions pour la plupart des dossiers, et que si on cherche un peu plus, qu'on présente le dossier un peu plus de fois, qu'on fait notre travail d'expert, on trouve des sorties bancaires. Mais enfin, la vraie question de cette rentrée, c'est de savoir si, à un moment où, cette dernière année, on avait des clients, on avait des dossiers, on avait moins de sorties bancaires, si le problème ne va pas s'inverser. Est-ce que les emprunteurs et les clients vont être au rendez-vous? Cette réouverture des guichets bancaires, c'est un peu tout l'enjeu de cette rentrée 2023. À force d'avoir entendu pendant un an que les taux augmentaient, que les prix baissaient un peu et que c'était peut-être pas le meilleur moment d'aller acheter, ou en tout cas ce que disaient un certain nombre d'experts, c'est ça la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont revenir? C'est quand même un marché de confiance. C'est aussi un marché où il y a une forte inertie. C'est pas parce que deux groupes bancaires ont décidé aujourd'hui de réouvrir un peu les vannes que ça va être transformé sur les chiffres du mois de septembre et du mois d'octobre. Il va falloir quand même un peu d'élan pour repartir à la conquête des emprunteurs qui sont effectivement un peu échaudés par les signaux qu'ont été tous ces emprunteurs qui forment un projet, lisent, écoutent, regardent les émissions qui sont consacrées à ces sujets de l'immobilier et ont bien compris que c'était quand même un tout petit peu plus difficile d'emprunter aujourd'hui qu'hier. Et il faut que tous ces indicateurs-là, que les planètes soient alignées et qu'on rentre dans un cycle à nouveau vertueux de l'immobilier, à savoir de recherche, de pouvoir trouver des biens finançables et de trouver un crédit immobilier. Pierre Chapon, vous constatez une sorte de découragement vis-à-vis d'un certain nombre de clients que vous accompagnez, c'est peut-être un peu moins de confiance qu'avant dans l'idée que devenir acquéreur de sa résidence principale, c'est quelque chose qu'on considérait encore facile il y a 2 ou 3 ans? Alors, on ne constate pas de découragement, en tout cas sur l'intention. Je ne pense pas que les Français, par un calcul financier, aient délaissé le rêve de devenir propriétaire. Ça, je ne pense pas. Les Français ne raisonnent pas comme ça. Ils ne raisonnent pas comme des entreprises. Bien sûr. Donc non, ils sont là. Il y a de la demande, mais de la demande complètement un petit peu molle. D'accord. Et ils se posent plein de questions. Et je pense que effectivement, le fait de constater, comme le dit Ludovic, que maintenant il n'y a plus de problème de financement. Et l'exemple des deux groupes bancaires qui reviennent c'en est un, mais déjà sur les derniers mois, on peut dire qu'on n'avait plus de problème pour financer les dossiers. Et ça, il faut que le marché le sache. À la fois, un vendeur qui initie son projet de changement de maison, il doit comprendre que ces acheteurs potentiels peuvent être financés. Et si on reconstruit cette confiance-là, c'est hyper important. Et ça peut faire la différence. Et c'est pas un mauvais moment pour même si les taux sont hauts, pour se positionner. Il y a moins d'acheteurs. Si on est bankable, c'est-à-dire si on a bien préparé son dossier, qu'on est finançable, on a un poids de négociation important. Et les acheteurs qui se lancent concrètement et énergiquement dans un projet d'achat, actuellement, je ne pense pas qu'ils fassent une mauvaise opération. Alors effectivement, on en parlait d'ailleurs dans une émission précédente, de cette idée on a vécu une sorte d'âge d'or pendant une dizaine d'années où on empruntait pour pas grand-chose et derrière, on pouvait attendre 3 ans avant de rentabiliser presque son achat puisque les prix continuaient à monter. Avec quand même le petit bémol on était 20 à 40 sur chaque maison, chaque appartement et on avait une chance sur 2 d'être appelé. Comment est-ce qu'on aborde du coup cette période en matière d'investisseurs ou d'acquéreurs immobiliers, Ludovic Igieux? Est-ce qu'il faut se dire qu'il y a quand même encore des opportunités? Est-ce que maintenant que le financement est revenu, on peut dire que c'est un bon moment pour les acquéreurs? Ou est-ce que effectivement, il faut encore avoir en tête qu'il va falloir aller négocier et faire comprendre par exemple aux vendeurs que la valorisation est peut-être plus celle que les acquéreurs ont en tête aujourd'hui? On est probablement dans ce moment-là, c'est-à-dire dans un temps de transaction un peu plus long, ou dans cette période où un bien qui vaut 100, dans l'idée du vendeur, il vaut toujours 110,
alors que dans l'idée d'un acquéreur, il a potentiellement des cotés de 5 ou 10%, ce qui est à peu près l'ajustement des prix qu'on a pu constater depuis quelques mois. Donc il y a en fait, je vous parlais de confiance tout à l'heure, on vit aussi dans des idées et dans un temps qui a duré une dizaine d'années, c'est long, à savoir que quand on a financé son précédent bien à moins de 1% et qu'il va falloir le revendre sans énorme plus-value, comme ça a été le cas les dernières années, il y a peut-être une recherche un peu plus longue, une optimisation un peu plus longue et des opérations qui vont prendre un peu plus de temps. Ou avec, pardon, comme on le voit souvent, avec une plus-value qui est toujours présente, mais un peu moins grande que si on avait vendu il y a 2 ans et on a du mal à accepter l'idée qu'on ne reviendra peut-être pas sur le niveau d'il y a 2 ans. Ouais. C'est un peu ça, c'est des choses qu'on a touchées qui sont derrière nous et puis il faut se le dire, il faut aller de l'avant, surtout sur un marché qui est un peu bloqué. Là où j'abonde dans le sens de Pierre, c'est que se financer à ces conditions-là, d'ailleurs, rien ne présage que ce ne sera pas un peu plus haut dans les quelques mois à venir, que si vraiment à un moment ou à un autre, sur des engagements de 20 ou 25 ans, les taux devaient rebaisser à un moment ou à un autre, il y aura des phénomènes de rachat de crédit comme on a connu sur les 10 dernières années, cristalliser des taux aujourd'hui, empruntés à taux fixe, comme c'est toujours le cas en France en 2023 et probablement en 2024, c'est quand même une bonne chose. Et ces projets qui sont existants, ou en tout cas, quand il y a un besoin, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est plutôt de la mollesse sur les achats de confort, sur les transactions qui sont entre guillemets un peu obligatoires. C'est un peu plus long, les négociations sont probablement un peu plus âpres, mais le marché est toujours là. C'est un peu plus mou, mais on va se remettre en ordre de marche pour que ça se passe bien en cette fin d'année. Pierre Chapon, je rebondis sur ce que nous a dit Ludovic Cusieux sur effectivement le niveau de taux à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut espérer se dire qu'aujourd'hui on a atteint une certaine stabilité dans la progression des taux de crédit immobilier et qu'on voit l'avenir de manière un peu plus sereine, je ne sais pas, mais un peu plus stable en tout cas? Alors, je vais répondre à 2 échéances. Sur le court terme, c'est-à-dire les quelques prochains mois, malheureusement non. Je pense que ça va continuer d'augmenter, peut-être à des niveaux, une rapidité d'augmentation qui va se tasser un peu, mais ça va continuer d'augmenter. Les banques n'ont pas encore répliqué toute la modification de leur coût de financement un peu moyenné. Donc ça va continuer d'augmenter. Par contre, on s'attend à une forme de stabilisation en 2024. D'accord. Et d'ailleurs, entre les lignes de la dernière annonce de la BCE, on s'attend à ce que ça a été la dernière hausse de taux. Ça pointe vers l'atteinte d'un plateau début, mi-2024. Voilà. Et après, comme le disait Ludovic, il est probable que par la suite, mais alors là le timing c'est impossible de le savoir, il y a une baisse de taux qui arrive. Et ça c'est à prendre en compte aussi dans l'arbitrage que peuvent faire les acheteurs, puisque acheter avec une très bonne négo sur le prix on ne l'enlèvera jamais. Bien sûr. Alors que le taux à 5%, peut-être que dans 2 ans on le renégocie à 3%. Oui, c'est-à-dire qu'en tant qu'acquéreur, on peut renégocier son taux à la baisse, mais en revanche, il est rarement négocié à la hausse. C'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Pierre Chapon, cofondateur de Préto, Ludovic Cusieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la 3e partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP.